Si vous étiez passé par la place Rocio à Lisbonne dans les années 1990 ou 2000, vous auriez peut-être aperçu un homme, seul, observant le monde qui défile. Presque tout le monde l'aurait évité, craignant de lui parler. Cet homme était José Mestre, dont la vie a été marquée par une lutte extraordinaire contre une tumeur dévorant son visage et les défis psychologiques qui en découlaient. José Mestre est né en 1956 à Monte Costa, Moreirense, au Portugal. Il est né avec une petite tache de naissance sur la lèvre supérieure. Jusqu'en 1970, sa vie s'est déroulée normalement. Puis, à l'âge de 14 ans, cette tache de naissance a commencé à s'agrandir. Mais, au fil des années de puberté, cette marque a commencé à grossir, et à grossir de façon incontrôlable. On a finalement diagnostiqué une tumeur malformative vasculaire massive, ou hémangiome. Quelques années plus tard, à l'âge adulte, la tumeur avait atteint des proportions gargantuesques. Elle mesurait environ 40 cm de long et pesait près de 5 kg. Naturellement, elle déformait et recouvrait complètement ses traits. Cette affection est une tumeur appelée malformation veineuse. Il s'agit d'une tumeur remplie de vaisseaux sanguins anormalement formés. Ces vaisseaux se développent de façon incontrôlée et entraînent un gonflement, des douleurs et, dans les cas graves comme celui de José, d'importantes dilatations artérielles. Tout au long de cette période, sa famille, et surtout sa mère, a essayé de le soutenir. Lorsqu'il se regardait dans le miroir, sa mère faisait des grimaces derrière lui, si bien qu'il a cru que le problème venait du miroir. Pour José Mestre, la malformation vasculaire avait complètement déformé son visage. Bien sûr, cela a inévitablement eu des répercussions sociales importantes, surtout pour un adolescent. Gêné par son apparence, il évitait de sortir, ses camarades de classe l'insultaient. Mais il ne s'agissait pas d'un simple problème esthétique. José finit par ne plus pouvoir fermer correctement la bouche, ce qui l'empêchait de s'arrêter de baver en parlant, et l'empêchait de s'exprimer clairement. Il devait soulever l'excroissance chaque fois qu'il voulait parler ou manger, et ne pouvait boire que d'un seul côté de la bouche. Finalement, manger devint presque impossible, car la tumeur provoquait également de fréquents saignements à la langue et aux gencives. La tumeur a également entraîné la cécité complète de son œil gauche, l'ayant littéralement détruit. À mesure que la masse grossissait, la respiration devenait de plus en plus difficile, rendant le sommeil quasi impossible. Il n'y avait aucun doute là-dessus, José souffrait d'un handicap qui bouleversait sa vie. Si son corps n'était pas parcouru de veines et d'artères importantes, il disait vouloir se l'amputer lui-même. José décida de consulter un médecin. Cependant, les premiers médecins qu'il rencontra au Portugal ne lui furent d'aucune aide. Ils lui dirent qu'il s'agissait d'une simple tache de naissance et ne lui proposèrent aucun traitement approprié. Et ce ne serait pas le dernier médecin à lui donner de mauvais conseils. Tout au long de sa vie, José a cherché à se faire soigner au Portugal et dans toute l'Europe, notamment en Espagne et en Allemagne. Malheureusement, il a reçu des diagnostics et des plans de traitement contradictoires, ce qui a entraîné des années de désinformation et d'erreurs de diagnostic. Si la plupart des médecins s'accordaient à dire que la tumeur pouvait être retirée, la question était comment ? Chez José, l'augmentation du flux sanguin due à la tumeur avait modifié la taille de ses tissus faciaux et même de ses os, altérant les contours naturels de son visage. Bien que les malformations vasculaires soient peu fréquentes, elles ne sont pas non plus extrêmement rares. Elles sont généralement opérées dès le plus jeune âge, ce qui explique qu'elles entraînent rarement des problèmes de l'ampleur de ceux rencontrés par José. Ainsi, sous la malformation, son visage était défiguré et nécessitait une reconstruction. Les médecins de son Portugal natal avaient perdu espoir de pouvoir opérer cet ancien agent de la circulation de 53 ans, et Mestre s'était résigné à l'idée qu'il allait sûrement mourir. Cependant, de mauvaises expériences avec les professionnels de la santé qu'il avait consultés l'avaient amené à développer une méfiance envers les médecins, et désormais, il préférait tout simplement les éviter. Et même si les médecins avaient pu s'entendre sur la meilleure façon de soigner José, il fallait tenir compte des contraintes financières. José n'était pas originaire d'un quartier riche et sa famille n'était pas fortunée. Or, il avait besoin d'interventions chirurgicales spécialisées et de soins continus, ce qui représente un coût important. Sans assurance, ni les ressources financières dont disposent certains, la famille de José ne pouvait de toute façon pas faire grand-chose. Ses options restaient donc extrêmement limitées. Ainsi, sans perspective d'amélioration, sans possibilité de trouver du travail, ni une petite amie, il resta chez lui, vivant avec sa mère et découvrant ses croyances religieuses. Ils étaient naturellement très proches.
Chaque jour, il quittait leur domicile dans la banlieue de Lisbonne et se rendait à la place Rocio, l'une des places les plus animées de la ville. Là, il passait l'après-midi exposé aux regards insistants et aux téléphones portables aux appareils photo peu discrets. Au fil du temps, il devint une figure familière de la place, une sorte de célébrité locale, une notoriété qu'il acceptait avec une sérénité sereine. Tout ce qu'il souhaitait, c'était parler à ses amis pour ne plus se sentir invisible, pour que les inconnus voient qui il était vraiment et pas seulement son visage. La mère de José était témoin de Jéhovah et très attachée à sa foi. Elle attendait de son fils qu'il en fasse autant et il l'a fait, même s'il ne fréquentait pas les salles du royaume. La religion des témoins de Jéhovah interdit les transfusions sanguines. Cette interdiction se fonde sur des passages bibliques qui considèrent le sang comme un symbole de la vie. Pour un témoin de Jéhovah, accepter une transfusion est souvent perçu comme une violation de la loi divine et une atteinte au caractère sacré de la vie telle que définie dans la Bible. C'est pourquoi de nombreux témoins de Jéhovah sont souvent prêts à risquer leur vie plutôt que d'accepter une transfusion sanguine. Dans le cas de José Mestre, cela impliquait une conversation délicate. Lui et sa mère insistaient pour éviter les interventions médicales nécessitant des transfusions, même lorsque les médecins les jugeaient indispensables pour lui sauver la vie ou réduire les risques chirurgicaux. Les médecins et les consultants étaient désireux d'aider José, mais ils devaient aborder le problème de manière à respecter ses convictions religieuses et celles de sa mère. Cela signifiait que les choses avançaient lentement, et même lorsque des solutions potentiellement viables étaient trouvées, José hésitait. Il refusait toute transfusion. Ainsi, au fil des années, l'état de José continua de se détériorer. Finalement, son état devint critique. L'amas de vaisseaux sanguins et de tissus présentait un risque important d'hémorragie ou d'obstruction des voies respiratoires. José se résigna à l'idée qu'il ne survivrait plus longtemps. En 2008, la mère de José décède, après s'être efforcée sans relâche de trouver un avenir pour son fils. Elle ne le verra malheureusement jamais. En son absence, la sœur cadette de José, Guida, alors âgée d'une quarantaine d'années, devient sa tutrice. Les frères et sœurs de José ne partageaient pas les convictions de leur mère concernant la foi des témoins de Jéhovah. De ce fait, ils ont encouragé José à subir des interventions chirurgicales nécessitant des transfusions sanguines. José et sa famille ont tout tenté pour trouver une solution. Son histoire a été présentée dans la série My Shocking Story sur Discovery Channel. Un épisode intitulé L'homme sans visage lui a été consacré, diffusé le 23 janvier 2008. Il retraçait son combat pour être reconnu comme un homme, et non comme une difformité. Cela n'a certainement pas dû être facile d'être présenté à la télévision nationale, mais l'émission a mis en lumière l'impact profondément difficile que la tumeur a eu sur sa vie. Tout à fait par hasard, peu de temps après, un touriste britannique rencontra José à Lisbonne et fut profondément touché par son sort. Ce touriste avait déjà vu un documentaire de Discovery Health sur le travail d'un médecin américain. Il lui envoya alors un courriel, amorçant ainsi une série d'échanges qui allaient changer la vie de José. Le docteur McKay McKinnon était un chirurgien plasticien renommé de Chicago, spécialisé en chirurgie crânio-faciale. Il avait déjà réalisé des reconstructions faciales complexes et lorsqu'il a entendu parler du cas de José, il a été intrigué par le défi qu'il représentait. Ni José ni le docteur McKinnon n'ont eu de nouvelles du touriste depuis. José et sa famille l'appellent simplement notre ange Pierre. En 2010, à l'âge de 53 ans, José s'est rendu à Chicago et à l'hôpital Saint Joseph. Là, le docteur McKinnon et son équipe ont entrepris la tâche colossale de retirer la malformation vasculaire de José. L'opération, d'une complexité sans précédent, a duré plus de 15 heures, mais les médecins ont réussi à exciser la masse de 5,5 kg qui recouvrait désormais la majeure partie du visage de José, y compris la plus grande partie de la tumeur sur sa langue. Au cours de la même intervention, ils ont commencé à greffer de la peau sur toutes les zones détruites par la tumeur, soit environ 70% du visage de José. Au bout de 5 jours, les bandages qui recouvraient son visage furent retirés. José était nourri par une sonde insérée dans sa narine droite, désormais beaucoup plus accessible qu'auparavant lorsqu'elle était dissimulée sous la tumeur. Au bout de 10 jours, il pouvait marcher seul et sa voix commençait à se rétablir. Au bout de 3 semaines, le docteur McKinnon a annoncé à José qu'il était assez fort pour quitter le service, sa sœur restant à ses côtés. Ils se sont installés temporairement dans un appartement à Chicago. José continuant à consulter les médecins en ambulatoire. Entre-temps, il avait du mal à accepter son apparence.
Il avait changé. Lorsqu'il se regardait dans le miroir, il devait réapprendre à se voir, à parler différemment. Mais avec le temps, il s'y est habitué. Quelques semaines s'écoulèrent encore avant que José ne soit prêt pour la seconde intervention chirurgicale, qui consisterait à retirer les dernières parties de la tumeur sur le côté gauche de son visage et à tenter de lui reconstruire le nez et la bouche. Après plus de 3 mois passés à Chicago, José était enfin prêt à rentrer chez lui. Les images de lui dansant avec les infirmières, se promenant dans sa ville natale et plaisantant avec sa famille sont vraiment touchantes. Celles d'un homme enfin libéré du stigmate de son visage. Les experts s'accordent à dire qu'il est impossible d'enlever complètement la tumeur, mais l'énorme masse tumorale qui l'avait rendu aveugle l'empêchait de dormir et rendait la respiration de plus en plus difficile a disparu. C'est une nouvelle vie, déclare la sœur de José Mestre. D'un point de vue médical, le résultat est excellent, sans aucun doute. Il était très difficile, voire impossible, de faire mieux, commente le docteur. 11 ans après ce succès médical qui a permis à José Mestre de vivre mieux qu'avant, il est décédé le 17 décembre 2021, mais son histoire demeure.